Vous savez, aujourd'hui, si on regarde où nous sommes rendus, à l'époque où on est, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que toutes les informations circulent à une vitesse vertigineuse. On reçoit, de par les technologies aujourd'hui, les médias sociaux, toutes sortes d'informations. Et ces informations-là qu'on reçoit, il y en a en grande quantité. Aujourd'hui, c'est facile avec l'Internet de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans un autre pays. C'est facile avec juste quelques petits clics sur un ordinateur qu'on peut savoir même quelle température qu'il y a présentement dans un autre pays. On sait qu'est-ce qui se passe, on sait qu'est-ce qu'il y a. On veut, par exemple, faire des recherches, savoir une définition d'un mot. C'est très facile. On a tout au bout des doigts, toutes sortes d'informations inimaginables. On a aussi nos réseaux. Nos réseaux, par exemple, la télévision. La télévision nous informe aussi de toutes sortes de choses. Il nous donne, maintenant, on a les nouvelles, par exemple, on a les nouvelles régionales, on a les nouvelles qui se passent dans notre pays, puis on a aussi toutes les nouvelles qui se passent ailleurs dans le monde. Et ça, on a les informations de façon instantanée. On a aussi d'autres sources, comme par exemple Facebook, les réseaux sociaux, où encore là, on est aussi inondé de toutes sortes d'informations. Et ça n'arrête pas. Et à un moment donné, je me souviens, je regardais une émission, encore accroché, excusez, une émission à la télé, et j'étais très surpris de l'émission, parce qu'en fait, l'émission, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous parlait de ce qu'il y a sur Internet et tout ça, puis à un moment donné, avant la pause, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous présentaient 2 vidéos. Et ils nous posaient la question, lequel il est vrai. Et je vous avoue que c'était surprenant. À quel point, quand tu regardais les 2 vidéos, tu disais, ben c'est vrai. Je me souviens, à un moment donné, on voyait des garçons qui faisaient du ski nautique. Et là, ils faisaient toutes sortes de prouesses et tout ça. Tu dis, waouh, ils sont bons. Et là, après ça, après la pause, ils nous montraient lequel des vidéos était vrai puis lequel avait été truqué. Mais le trucage était tellement bon qu'on ne se rendait même pas compte. Puis quand tu le regardais, tu dis, ben, il me semble que les 2, c'est vrai. Et là, l'illusion qu'on pouvait avoir était tellement grande que je me suis posé la question, je me suis dit, comment maintenant on peut faire, nous autres, pour distinguer le vrai du faux? Comment on peut faire avec toutes ces informations-là, avec toutes les technologies que nous avons à notre disposition pour pouvoir modifier toutes sortes de choses, pour pouvoir arranger les choses pour que ça paraisse mieux? C'est drôle parce que cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, un monsieur que ça faisait un petit bout de temps que je voulais rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, je n'étais pas sûr que c'était lui. Parce que pourquoi? Parce que j'avais vu sa photo. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est-tu lui? Parce que la photo et le réel, il y avait une bonne différence. Et quand il s'est présenté, il y avait le même nom. Fait que je me suis dit, c'est sûrement lui. Je me suis retenu en disant peut-être, parce que des fois on disait, ouais, t'es plus vieux que t'as de l'air sur ta photo. J'ai pas osé aller jusque-là. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'à un moment donné, on peut mettre ce qu'on veut. On peut se présenter comme on veut. Mais la réalité, c'est quand on se voit nous autres. Puis là, on voit la vraie réalité. Mais aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. Il est réel. On ne peut pas passer à côté et dire c'est juste des fables. C'est une réalité. Et la question que je me suis posée aussi, c'est de savoir, est-ce que nous, l'homme, aujourd'hui, quand je dis l'homme et la femme, là, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'être capable de recevoir toutes ces informations-là et bien les comprendre? Est-ce qu'on est aussi capable de faire la part des choses, de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? Quand je regarde comment la société vit aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on est capable. Je ne suis pas certain qu'on est capable d'absorber tout ça. De voir, par exemple, toute la violence, par exemple, dans des films, des émissions. Puis de faire la distinction en disant, mais c'est juste un film. Si c'est juste un film, comment ça se fait qu'on le voit aujourd'hui, toutes ces violences-là, réelles? Tu te dis, wow, OK. Il y en a quelque part qui n'arrivent plus à faire la différence. Quand je pense à nos jeunes, puis là, aujourd'hui, je vais en parler beaucoup plus pour eux autres parce que ça les touche, mais qui passent leur temps sur des jeux vidéo. C'est correct, c'est un jeu, mais est-ce qu'ils sont capables après ça de faire la distinction entre la réalité et le jeu?
ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont de la difficulté à faire cette réalité-là, à faire la distinction. Et nous aussi, plus vieux aussi, avec tout ce qu'on peut voir autour de nous, bien, ça devient plus difficile. Et aujourd'hui, c'est de ça que je voulais qu'on jase ensemble. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre que j'ai donné « L'importance de la connaissance de Dieu ». Pour bien comprendre, on va aller lire ensemble dans Colossiens 2, les versets 1 à 8. Et on va se lever pour la lecture de la parole. Colossiens 2, versets 1 à 8. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Ici, c'est Paul qui écrit. « Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, Paul ici donne un avertissement au peuple de Colosse. Et ce qu'il leur dit, c'est que faites attention. Parce qu'il y a aujourd'hui toutes sortes de choses que vous entendez, toutes sortes d'histoires, de fables ou encore des récits que vous connaissez qui viennent du passé. Et à un moment donné, vous avez comme de la difficulté à faire la différence entre le message de Christ que moi je vous donne, ce que Paul donnait à l'époque, et les fables ou les histoires qui existaient à l'époque. Et là, ce que Paul est en train de leur dire, c'est « Fais attention ». Et là, quand je regarde ce que Paul dit ici, je m'aperçois que ce que Paul a averti, encore aujourd'hui, on se retrouve aussi dans cette situation-là. Encore aujourd'hui, c'est d'actualité ce que nous entendons. Parce qu'encore aujourd'hui, puis je vous dirais, je vais aller plus loin encore, puis c'est là-dessus que j'ai fait mon introduction. Si on regarde toutes les possibilités, toutes les informations qu'on reçoit autour de nous, on reçoit encore de plus en plus toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses qui se passent ailleurs, toutes sortes de philosophies aussi autres. C'est ce qu'on entend. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais au secondaire et je me souviens qu'à l'époque, avec ma mère, elle m'amenait à l'Église catholique. Et moi, ce que je connaissais de religion, c'était l'Église catholique. Parce que c'est ce que j'avais entendu, puis c'est ce que j'étais habitué. Aujourd'hui, maintenant, il est vrai que j'ai étudié un peu plus la parole, mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil, on entend beaucoup plus que juste la religion catholique. Aujourd'hui, il nous est possible de connaître toutes les religions qu'il y a dans le monde. Il nous est possible aujourd'hui de connaître toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'histoires aussi. Il est arrivé même ici à l'Église quelquefois qu'on avait lu sur Internet quelque chose de beau qui parlait de Dieu. La question c'est de où ça vient? De qui? Ça peut être de quelqu'un qui peut être par exemple en Europe, partout. C'est comme si la Terre maintenant était rendue toute petite. C'est comme si quand j'étais adolescent, mon monde, à l'endroit où j'habitais, à Longueuil, ça c'était mon monde. Mais c'est comme si aujourd'hui, mon monde, c'est plus juste Longueuil où j'étais, mais c'est le monde au complet. Parce que nous y avons accès. En ayant toutes ces informations-là aussi, comment je fais, moi, maintenant, aujourd'hui?
pour être capable de dire quelle est la vérité, pour être capable de choisir correctement le bon chemin. Ça devient encore plus compliqué. Et pourtant, et puis comme je vous disais, à l'époque, quand Paul en a parlé, il parlait de son petit monde, là. Il parlait du monde de Colosse qu'il y avait là. Puis il lui disait à l'époque, faites attention. Je vous amène la doctrine, je vous parle de Jésus-Christ, votre Sauveur. Et là, vous commencez avec le temps à commencer à mélanger un peu les choses. Et vous ramenez des vieilles histoires, des fables, et là, vous êtes en train de mélanger tout ça. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Et l'avertissement que Paul donne, bien, elle est aussi vraie pour nous aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Puis dans la parole qu'on vient de lire, il y a comme 3 choses importantes qu'on va regarder. Premièrement, d'où viennent les tromperies, parce qu'il nous parle qu'il y a des tromperies. Deuxièmement, ce qu'on va regarder aussi, quelle est la source de la vraie intelligence? Et ensuite, comment faire pour ne pas se faire tromper? Ici, dans la première partie, d'où viennent les tromperies, mais je vais continuer dans l'élan où j'étais quand je vous parle des réseaux sociaux et tout ça. Cette semaine, je lisais un article dans la presse et j'ai été très surpris parce que l'article, c'était une personne qui écrit un livre qui disait que dans le livre, c'était de faire attention sur, puis là, il parlait spécifiquement sur l'État islamique. Comment l'État islamique font pour recruter des gens avec eux. Et de la façon qu'ils font, ils servent justement des médias sociaux, des réseaux sociaux, où là, ils commencent à parler avec des gens un peu partout dans le monde. Puis là, bien, quand ils trouvent quelqu'un, puis qu'ils commencent à discuter avec, bien, ils finissent par les convaincre, puis à leur dire, bien, regarde, tu devrais t'en venir avec nous. Et on voit que quand je lisais ce livre, bien, pas ce livre, mais l'article, parce que dans le livre, elle parle beaucoup, puis le titre, je pense qu'elle y avait donné « À la recherche du paradis et à la découverte de l'enfer », je pense que c'est ça le titre qui était donné. OK? Et on voit que maintenant, tu n'as plus besoin de parler face à face avec quelqu'un pour être capable de le convaincre. On voit que le monde aujourd'hui, puis quand je dis ça, je pense surtout à nos adolescents qui sont ici, j'en vois, et parce que c'est une réalité aujourd'hui. C'est sûr que je la connais bien parce que je travaille déjà en informatique et je le vois, ça. Peut-être qu'il y en a certains qui se sentent moins touchés, mais c'est une réalité qui est là aujourd'hui et qui ne va pas diminuer, mais qui va aller en grandissant. Et ils vont être sollicités, et ils sont déjà par toutes sortes de mondes inconnus, des gens qui se font passer pour d'autres parce que quand on est devant un écran, on ne voit pas l'autre personne à l'autre bout. Puis un peu comme je vous disais, mon histoire de la photo, le monsieur, ben, quand je l'ai vu en réel, j'ai dit « Ouf, on aurait dit que ce n'était pas la même personne. » Et alors, quand tu es sur un ordinateur et que personne ne te voit à l'autre bout, tu peux te faire passer pour n'importe qui, très facilement. Et là, c'est être capable de distinguer qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct. C'est pas si facile que ça. Parce que dans le livre, on le voit qu'ils réussissent à attirer beaucoup, beaucoup de gens. Comment ils font? Bien, ils ont toutes sortes de méthodes de persuasion, toutes sortes de façons. On voit aussi, par exemple, avec Facebook. Puis quand je parle de ces choses-là, je ne dis pas qu'elles sont mal. OK? Ce que je dis, c'est qu'il faut bien les comprendre pour pouvoir bien les utiliser. Puis pourquoi je le dis comme ça? C'est parce qu'elles sont là. Puis vous savez, toute chose que le monde crée, à la base, souvent, c'est parce qu'il y a une bonne intention. Comment sont mal utilisés? C'est parce qu'il y en a d'autres après ça en arrière qui ont de mauvaises intentions et ils les utilisent d'une mauvaise intention. Vous savez, je vais vous donner un exemple plus concret. On est filmé aujourd'hui. OK? Il y a le film qui est là, puis le film, c'est pour le message, puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le mettre sur Internet. Notre intention, elle est bonne. Ce qu'on veut, c'est que le message de Dieu soit vu sur Internet pour que le monde entier puisse le voir. Après la réunion, Nelson, lui, ce qu'il va faire avec, il va aller le mettre sur Internet. Ça veut donc dire, à ce moment-là, tout le monde, dans le monde entier, ont accès à voir ce message-là. Notre intention est bonne. Mais vous savez qu'il y en a là-dedans, il y a des gens qui peuvent reprendre le message. Et ils vont pouvoir aussi faire ce qu'ils veulent avec. Ils pourraient aussi modifier ce que je vais dire pour me faire dire autre chose. Ou les utiliser pour avoir une propagande quelconque sur un autre sujet.
Et je n'ai plus aucun contrôle à ce moment-là. Fait que vous voyez que même si notre intention est bonne, les gens, des fois, qui utilisent tout ce qu'il y a autour de nous, peut-être pas qu'ils les utilisent de la bonne façon. Il faut juste être conscient de cette situation-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas que c'est mauvais. Il faut juste bien comprendre, puis être capable de les utiliser correctement. Vous savez, comme si je prends et je reviens, je parlais de Facebook. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, à l'école primaire, non, je dirais plutôt à l'école secondaire, l'intimidation, j'en ai déjà eu. Vous savez, entre les gars, c'est comme ça. À un moment donné, quand ça ne fait pas l'affaire, il y en a 2-3 qui viennent te bousculer, puis là, ils te disent, là, tu te la fermes. Puis ça marche comme ça, là, on se pousse, puis comme ça. Fait que moi, j'étais habitué à ça. J'ai connu ce genre d'intimidation-là. Mais aujourd'hui, le monde où nos adolescents sont rendus, mais il y a aussi d'autres formes d'intimidation. Et on le voit que sur Internet, il y en a qui se font intimider. À un point tel, même on a vu dans les journaux, à un moment donné, une jeune fille, une adolescente qui s'est même suicidée. Alors, c'est réel. C'est pas juste dans les airs ce qui se passe là. Et malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, Facebook, l'idée c'était d'avoir plusieurs amis, puis pouvoir parler ensemble et tout ça. Mais il y en a d'autres qui l'utilisent d'une mauvaise façon. Et ils cherchent toutes sortes de choses, puis là, on est rendu jusqu'à l'intimidation. Et quand c'est rendu grave, quand c'est rendu là, on le voit aussi que même sur ces réseaux sociaux-là, même de la propagande haineuse aussi, il y en a. Et quand je vous disais tout à l'heure que est-ce qu'il faut condamner ces outils-là puis dire que on a en horreur puis il ne faut pas les utiliser, il faut s'éloigner, je ne suis pas convaincu. Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple assez simple. Puis quand on le réalise, tu dis « Ouais, OK. » Avez-vous remarqué quand on lit les prophéties dans l'Apocalypse? Quand Jean a écrit les prophéties qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est sûr que lui, il l'a écrit, puis on revient des milliers et des milliers d'années plus tard, là, okay, avant. Et à un moment donné, une des prophéties, c'est dans l'Apocalypse 11, pour ceux qui prennent des notes, où il est dit que Dieu va envoyer 2 prophètes, et que ces 2 prophètes-là vont être vus par tout le monde entier, et que ces 2 prophètes-là, un jour, ils vont mourir, et pendant 3 jours, ils vont être vus par le monde entier. Mais quand Jean écrit ça, pensez-y là, il écrit ça puis il se dit « J'écris que ça va être vu par le monde entier ». Ça n'a pas d'allure. Si on remonte 2000 ans et plus en arrière. Aujourd'hui, nous voyons que c'est réaliste. Nous savons avec les technologies que ça va se faire. Avez-vous imaginé ce que ça veut dire? C'est que Dieu, il connaît toutes choses. Parce que là, les 2000 ans en arrière, quand il a dit à Jean, écris ça, il savait très bien qu'à un moment donné, il y aurait une technologie au niveau du monde que lui ne comprenait rien, mais que Dieu avait déjà prévu, qu'elle allait être là et allait être utilisée pour que sa prophétie, ce qui était dit là-dedans, puisse s'exécuter. Amen. Et qu'il y avoir lieu. Vous comprenez? Fait qu'on voit que même Dieu a déjà prévu d'utiliser ces technologies-là. A déjà prévu, quand il parle d'un gouvernement mondial, un gouvernement mondial, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va contrôler le monde entier. Mais à l'époque, quand tu prends avec Jean, comment il voulait voir ou imaginer qu'un jour, qu'on serait contrôlé au niveau mondial. Mais aujourd'hui, moi qui travaille en informatique, je le sais qu'avec l'informatique qui est déjà en place, c'est réaliste et ça peut se faire. Quand il nous parle aussi qu'il va avoir la marque de la bête et que personne ne va pouvoir aller acheter ou faire quelque chose avec sans avoir la marque de la bête. Mais quand Jean écrit ça, c'est quoi là, la marque de la bête? Il l'a écrit. On sait aujourd'hui qu'il existe toutes sortes de puces et même ça se fait des puces électroniques et qui fait qu'on peut l'intégrer dans la peau de quelqu'un. Et avec ça, on a toute son information, tout son pedigree. C'est une réalité aujourd'hui. Alors, quand je lis ça, je commence à comprendre qu'effectivement, la vie où on est, les technologies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, Dieu avait déjà prévu de les utiliser. Alors maintenant, nous,
Est-ce qu'on doit dire, ben non, il faut rejeter tout ça, s'éloigner? Je ne pense pas. Je pense que plutôt, il faut commencer à les comprendre, à les apprivoiser, pour mieux les utiliser. Parce que c'est des outils que même Dieu a prévu d'utiliser à un moment donné. Alors, on est là. Et tout ça, la difficulté, puis je reviens encore avec ma question du début, c'est d'avoir tout ça, toutes ces informations-là. Est-ce que nous, l'homme, on est capable aujourd'hui d'être capable de trouver c'est quoi la vérité? Et de trouver le faux et de trouver la vérité. Je ne pense pas. La seule façon que nous pouvons réussir, et c'est là qu'on retrouve ça, cette information-là, dans la deuxième partie du message, quelle est la source de la vraie intelligence? Et la source de la vraie intelligence, elle, on la retrouve au verset 2 et 3 de ce que nous avons lu. On va le lire encore à nouveau. « Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Voyez-vous, ici, il nous parle qu'il y a des trésors de la connaissance et de la sagesse qui sont cachés. Cachés en Christ. Et je me souviens à un moment donné, c'est pas juste à un moment donné, c'est quand c'est arrivé, quand mon frère, quand il m'a commencé à me témoigner de Dieu, de Jésus-Christ. Et je m'en souviens encore parce que j'avais été tellement surpris. En fait, je trouvais qu'il il se prenait un peu pour un autre. C'est un peu comme ça que je l'avais vu quand il m'avait témoigné. J'ai dit, il se prend pour qui? Parce que là, il commence à me parler de Jésus et tout ça, puis c'était correct, là. Puis là, il me disait qu'il le connaissait très bien. Puis qu'il était certain de son salut, mais il était certain aussi, et il a été plus loin en me disant, il dit, demain matin, là, il dit, par exemple, il dit, si Jésus revenait sur terre, là, il dit, moi, je serais capable de savoir que c'est lui. Et là, j'ai trouvé qu'il poussait fort. Je dis, à ce point-là, il était tellement certain, puis là, je me disais dans ma tête, il se prend pour qui? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai juste dit, parce que je connaissais un petit peu ma Bible à l'époque, j'ai dit, ouais, mais, j'ai dit, comment ça se fait que, tu sais, quand lui, il est venu pour de vrai, là, il y en a à peine 12 apôtres, là, qui ont pu le reconnaître, puis qui savaient c'était qui. Puis qu'il y avait tant de monde religieux et tout ça, puis qui n'étaient pas capables de savoir que c'était lui, puis ils l'ont jamais reconnu. Puis toi, tu me dis, mon petit frère qui est là, que toi, là, s'il venait aujourd'hui, là, tu serais capable de le reconnaître. C'est sûr que je me suis dit, il se prend pour qui? C'est évident. Ça a resté là. Puis à un moment donné, j'ai moi aussi accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et aujourd'hui, savez-vous quoi? C'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, je dirais la même chose que lui. Et savez-vous pourquoi que je dirais la même chose que lui? Parce que ce que j'ai remarqué, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand je l'ai ressenti, je l'ai reçu, on aurait dit que devant moi, j'avais comme un voile puis qui faisait que je voyais rien de la réalité des choses. Et que là, le voile s'est enlevé. Et que là, je comprenais des mystères qui étaient écrits dans la parole de Dieu. Et que là, à un moment donné, c'est comme si j'avais des coquilles qui s'est enlevées de mes yeux et que j'étais en mesure, même quand je lisais la Bible, de la comprendre. À un moment donné, même, je regardais autour de moi, puis là, je voyais que les arbres, j'ai dit, waouh, que c'est beau. Le ciel, comment il est beau. Et à l'esprit, à mon esprit, qu'est-ce qui s'est dit? Waouh, que c'est beau ce que tu as créé, Dieu. C'est ce que j'ai pensé. C'est tout un mystère. Et ici, ce qu'on vient de lire, OK? Je vais le relire, puis pensez-y, c'est un mystère. Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude, de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est qui? Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'Esprit de Dieu est venu en moi. Et parce que j'ai cru que Jésus-Christ était mon sauveur,
À ce moment-là, de façon surnaturelle, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai commencé à comprendre la réalité. Parce que l'Esprit de Dieu est venu en moi. Aujourd'hui, quand on parle au monde, on essaie de leur expliquer avec des mots, avec une certaine logique, une intelligence. Et on s'aperçoit des fois quand on leur témoigne qu'ils ne comprennent rien. Puis là, tu dis, ben voyons donc, pourtant c'est clair ce que je te dis. Puis c'est vrai que c'est clair dans nos têtes que ce que nous disons est vrai. Mais tant qu'ils n'auront pas reçu l'Esprit de Dieu pour leur dire cette vérité-là, ça ne sera jamais clair pour eux non plus. C'est clair pour nous parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et ce que je dis là, c'est pas n'importe quoi, puis je parle pas au-dessus de ma tête. À un moment donné, même dans la parole, on a l'exemple qui s'est produit. À un moment donné, Jésus, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Matthieu 16, les versets 13 à 17. Jésus a posé la question aux apôtres. Il a dit, « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Et là, les apôtres ont répondu. Il y en a, les uns ont dit, ben, les gens disent autour que tu es Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disent, toi, tu es Élie. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, tu es Jérémie ou encore un prophète. C'est ce qu'ils disent. Et lui, Pierre a répondu quelque chose. Pierre, lui, ce qu'il a répondu, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce que Jésus lui a répondu après, il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il a eu une révélation de la part de Dieu. Et savez-vous quoi? Nous aussi, nous avons reçu cette révélation-là quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est toute une grâce que nous avons reçue. Et vous savez, on est justement dans la fin de semaine qu'on dit de l'action de grâce. Est-ce qu'on réalise cette grâce-là qu'on a reçue? Que maintenant, dans notre esprit, c'est ouvert. Que maintenant, nous avons la connaissance de la sagesse de Dieu. Qu'elle est là à notre portée et que nous pouvons l'utiliser. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça? Et ici, quand on a lu, vous savez, quand il dit que c'est un mystère. Vous savez, un mystère, qu'est-ce que c'est? Puis j'ai cherché, puis le mot qui revient proche de mystère, c'est secret. Puis un secret, c'est quelque chose qui est caché, qui est méconnu, puis qui est difficile à trouver puis à acquérir. Il donnait un exemple dans le dictionnaire qui disait le secret du bonheur. Et vous savez, la connaissance, tout le monde la cherche. Le savoir, tout le monde le cherche. Tout le monde dit qu'il l'a aussi. Et je reviens avec mon Internet et tout ça, mais tout le monde dans le monde dit qu'ils connaissent tout. Et ils l'ont tout. Mais pourtant, la seule vraie connaissance, la seule vraie sagesse, elle existe avec Dieu. Et elle est à la portée de chacun de nous. Peut-être en disant ça que, comme je pensais de mon frère, qui je me suis dit, je le trouvais arrogant, puis je trouvais qu'il était prétentieux, qu'il se prenait pour un autre. C'est sûr que là, sur Internet, avec ce que je dis là, c'est fort probable qu'ils vont dire, il se prend pour qui lui-ci, puis il se prend pour un autre, de dire qu'il connaît tout. Mais y en a-tu d'autres ici parmi moi, qu'il n'y a pas juste moi qui pense qu'il connaît tout ça, la connaissance de Dieu et la sagesse? Y en a-tu d'autres? Ou il y a juste moi, où vous croyez vraiment que vous l'avez reçu par l'Esprit de Dieu? Bien, je vois des mains levées, fait que c'est pas pire. Fait qu'au moins, sur Internet, ils diront pas juste que c'est Denis Deschamps, mais ils vont dire l'Église de Montjoly, ils se prennent toutes pour d'autres, fait que ça va être déjà ça. Au moins, je ne serai pas tout seul, merci d'avoir levé la main, ça va être déjà ça. OK? Mais réalisons qu'en recevant l'Esprit de Dieu, et ça, on peut recevoir l'Esprit de Dieu seulement d'une façon. Et c'est pour ça qu'il est dit ici que c'est un mystère. Et le mystère, ils mettent une virgule. Ils ont écrit Christ. Parce que le mystère, c'est Jésus-Christ. Et de dire qu'aux gens autour de nous, que grâce à Christ, je peux avoir la connaissance de la sagesse de Dieu, c'est vrai que c'est un mystère. Puis il n'y a pas grand monde qui veut y croire, puis qui cherche ailleurs. Mais le jour qu'on reçoit effectivement l'Esprit de Dieu en nous, c'est vrai que nos yeux s'ouvrent,
c'est vrai que nous comprenons des choses. C'est vrai que quand on lit la parole, tu dis « Ah, wow, OK, c'est ça que ça voulait dire. » C'est vrai que quand la parole dit que quand on regarde autour de nous, nous voyons que Dieu est là. Parce que nous le voyons dans la nature autour de nous. Les arbres, tout ce qui a été créé, tout ce que lui a créé, nous le reconnaissons et nous le voyons. C'est quelque chose de grand parce que ce n'est pas tout le monde qui le voit. De voir aussi que quand nous prions, puis que comme notre sœur qui nous a dit, qui a témoigné, qu'elle a prié, qu'elle a demandé que Dieu vienne l'aider, puis qu'elle l'a aidé dans sa situation, mais de le reconnaître, que Dieu est là, que Dieu nous a protégés, que Dieu nous aide, bien, c'est une grâce que nous avons. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Et cette grâce-là, bien, il ne faut jamais l'oublier. Puis il faut le remercier, Dieu. Puis aujourd'hui, bien, comme je vous dis, on est dans la fin de semaine de l'Action de grâce, justement, pour donner des actions de grâce, de remerciement à notre Dieu, parce que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous. Que son Fils est mort pour nous et qu'il nous a ouvert les yeux et qu'il nous permet d'avoir une vie extraordinaire avec lui parce que nous le voyons. C'est bien, hein? Et c'est ça la grâce qu'on a reçue. Maintenant, comment je peux faire pour ne pas me faire tromper maintenant par tout ça? Parce que vous savez, ce que Paul a envoyé comme avertissement aux Colossiens, c'est de dire « Faites attention! » Parce qu'on a reçu, oui, Jésus-Christ, on y croit. Mais malgré ça, il dit « Faites attention! » Parce que peut-être que vous allez vous tromper. Et la réponse, elle est dans les versets 6 et 7 qui nous dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ et Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Ce qu'il nous dit ici, il dit « Soyez enracinés et fondés en lui ». Il y a deux choses importantes ici dans ces petits versets-là qu'on vient de lire. Il nous parle de deux choses. Un, l'union qu'on doit avoir avec Dieu. Et deux, la connaissance que nous devons avoir de Dieu. Quand je parle de l'union, c'est qu'il nous dit ici « Soyez enracinés ». Et quand je parle à être enraciné, moi, le premier réflexe ou la première chose que je vois, c'est un arbre. OK? Un arbre qui a ses racines. Qui a ses racines qui sont là sous le sol. Et l'arbre, ce qu'on voit, nous, c'est l'arbre, par exemple, un pommier, comment il peut être beau. Surtout quand les pommiers sont en fleurs, c'est de toute beauté. Et là, après les fleurs, ce qui arrive, c'est qu'il y a un fruit qui sort de là. Et tu dis, waouh, que c'est beau. Mais comment ça se fait que ces fleurs et ces pommes qui sortent de l'arbre, bien, que l'arbre produit plutôt, mais c'est parce qu'il y a des racines en dessous. Il y a des racines qui l'alimentent. Il y a des racines qui lui donnent la vie. Il y a des racines qui font en sorte qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir rester droit, devenir beau, produire ces fleurs-là, produire ces fruits-là. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons aussi des racines. Aujourd'hui, vous me voyez comme je suis là. Il y en a qui me connaissent un peu plus avec mes qualités, d'autres qui me connaissent plus avec mes défauts. OK? Alors, mais il y en a qui me connaissent un peu plus, puis qu'est-ce qui fait que moi je suis comme je suis? C'est à cause des racines que j'ai. Puis les racines, ils viennent de où? Ils viennent de ce que j'ai appris, par exemple, de mes parents. Ils m'ont inculqué des choses, des valeurs, qui fait qu'aujourd'hui, bien, c'est les valeurs que j'ai trouvées bonnes, mais que je les ai gardées pour les mettre aussi en pratique. Et c'est ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Ce sont mes racines. Je me souviens, mon père, j'ai souvent été travailler avec mon père. Et mon père, lui, travaillait dans le domaine de la construction. Et c'est un domaine qui est assez tough. Puis les gars dans la construction, ça se brasse pas mal, puis c'est dur. Et malgré des fois leur langage qu'ils pouvaient avoir face à mon père, qui n'était pas toujours correct, parce que des fois j'étais avec lui, puis je me disais « Wow, OK ». Une des valeurs que lui a toujours eues, c'est le respect. Il a toujours respecté les gens, même si les gens en avant de lui sacraient après ou ils n'étaient pas corrects. Il les respectait quand même. Et ce que j'ai vu, ce que ça donnait, c'est qu'avec le temps, les gens le respectaient aussi.
Et vous savez, quand tu es plus petit, tu es plus jeune, des fois, les hommes, ils venaient me voir, puis ils me parlaient de mon père. Puis ils me disaient souvent ça. On le respecte, ton père. Il est correct. Il nous disait ça comme ça. Et voyez-vous, cette valeur-là qui m'a appris, qui m'a inculqué du respect, mais moi, j'ai trouvé qu'elle était importante. Fait que je l'ai gardée. Puis c'est sûr que j'essaie de l'inculquer aussi à mes enfants, le respect. Mais ça, c'est une de mes racines que j'ai reçues, qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. Ici, dans la parole, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit ici, « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que tu as une nouvelle vie. Et là, ça nous prend des racines. Et les racines qu'il nous dit d'aller chercher, ce sont les racines que Dieu veut que nous ayons dans nos vies. Les valeurs qu'il veut que nous ayons dans nos vies. Et ça, on les retrouve là-dedans. Et c'est ces racines-là maintenant qu'il nous dit, quand il nous dit d'être enracinés. Enracinés dans ce que Dieu veut que nous mettions dans nos vies. Ça ne veut pas dire que ce que j'avais avant est mauvais puis qu'on laisse tout tomber. Parce que je crois que cette valeur-là que mon père m'a inculquée sur le respect des gens, je pense qu'elle est toujours bonne, même si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Mais il y en a d'autres que j'ai découverts aussi, que Dieu m'a montré, qui m'a fait changer aussi. Et chacun de nous, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il nous dit d'être enracinés avec Dieu. D'aller chercher, d'aller puiser les informations qu'on peut trouver dans sa parole et de les mettre dans nos vies. Et si on avait des mauvaises racines, mais de les enlever et de les changer par les racines que Dieu nous demande de mettre à la place. Ça m'amène aussi à penser à la connaissance de Dieu. Et vous savez, cette troisième partie-là que je parle du message, c'est souvent elle qui fait défaut. Dans ce sens qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on est heureux, ça va bien. Mais après ça, souvent, on oublie de faire les efforts, de connaître davantage Dieu, de prendre le temps de lire la parole, de prendre le temps, puis je reviens souvent avec ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres secrets, de prendre le temps de lire puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ta parole? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Et d'aller puiser les informations qui sont là-dedans pour les mettre dans nos vies. Trop souvent, cette partie-là fait défaillance. On l'oublie. Oui, on a accepté Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu qui peut nous enseigner, qui peut nous montrer les choses, mais trop souvent, nous oublions d'aller lire. Et quand Paul parle, puis qu'il dit, faites attention, afin que les mauvaises histoires, les mauvaises doctrines, les mauvaises pensées viennent changer la vraie histoire, le vrai message de Dieu qui est écrit dans ce livre-là. La seule façon d'être capable de rester toujours dans la bonne direction, c'est de prendre le temps de le lire. C'est de prendre le temps de puiser ce qui est écrit dans ce livre-là et d'en faire nos racines. Et c'est la seule façon qu'on va pouvoir combattre puis rester dans la bonne direction. Malgré, comme je disais au début, toutes les informations qui peuvent venir de partout. Toutes les idées qui peuvent venir de partout. Toutes les philosophies du monde qui peuvent venir de partout. Malgré toutes ces informations-là qui peuvent venir, nous sommes capables de rester dans les voies de Dieu. Pour deux raisons. Une, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Et l'Esprit de Dieu maintenant habite en nous. Mais la deuxième raison qu'il ne faut jamais oublier, puis que trop souvent on la délaisse, c'est de prendre le temps de lire ce qui est écrit dans ce livre-là. Pour savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Un, pour savoir aussi comment on peut agir. Il y a tellement d'exemples là-dedans. Par exemple, quand on prend dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu qui ont fait des fois des erreurs monumentales, puis qu'on voit que Dieu a pardonné aussi. Mais ce qu'on lit là, c'est pour nous aider à dire, OK, il m'a averti, il me dit, fais donc pas la même erreur. Ça va être peut-être plus facile comme ça. Et ce livre-là est là pour nous aider.
Ce livre-là, comme on vient de lire, Paul, parce que vous voyez, puis quand on le regarde, Paul, ça fait des milliers d'années que ça a été écrit, qui avertissait le peuple. Puis encore aujourd'hui, moi, en 2014, je reprends le même texte et je vous dis la même chose qu'il a dit au peuple de Colosse, de faire attention et de rechercher vraiment qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et c'est seulement, on va le trouver dans cette lecture-là de la parole. C'est seulement aussi en prenant le temps de prier et de dire « Seigneur, montre-moi ». C'est de prendre le temps dans des situations, des fois, où on ne sait pas quoi faire, mais de prendre le temps de prier, de s'arrêter et de dire « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire ». Et d'aller lire dans sa parole. Et c'est la seule façon qu'on va pouvoir rester dans les voies de Dieu, malgré tout ce qui va se passer autour de nous. Et vous savez, là, nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe là. Mais peut-être que dans 30 ans, c'est pas tellement loin 30 ans, là. Je vais descendre à 20 pour être sûr qu'il y en ait plusieurs parmi vous ici qui vont être encore ici dans 20 ans. Mais on ne connaît pas ce qui va se passer dans 20 ans. Et on peut être bien surpris. Parce que moi, je me souviens, comme je vous disais tout à l'heure, je me souviens quand j'étais adolescent, dans mon petit monde à Longueuil, je ne m'étais jamais imaginé qu'il y aurait tout ça aujourd'hui. Parce que ça n'existait même pas encore. Et aujourd'hui, puis la parole nous dit que dans les derniers temps, tout va aller très, très, très vite. Très rapidement. Alors, soyons prêts, nous. Et nous ne sommes pas seuls. Ça, il faut le comprendre. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons Jésus-Christ parce que nous l'avons accepté dans nos vies, puis il est là. Et Dieu savait très bien qu'aujourd'hui, en 2014, où on allait être. Parce que c'est écrit là-dedans. Et il savait très bien qu'en 2014, on aurait tous encore besoin de lui. Et il est encore disponible en 2014 pour nous aider à chaque fois qu'on va lui demander. Allons chercher ses forces à lui pour qu'on puisse avancer. Amen.